Le souffle du feu de Enzalan. Le feu du commencement. Il y a fort longtemps, bien avant que les tambours ne parlent, que les ancêtres ne se fassent entendre dans les feuilles, les dieux descendirent du ciel pour offrir à l'humanité 5 souffles, l'eau pour nourrir, la terre pour porter, l'air pour guider, l'esprit pour relier, et le feu pour éclairer la nuit. Mais le dernier souffle, Enzalan, fut le plus redouté. Ce feu n'était pas ordinaire. Il était le battement de cœur du ciel, né d'un éclair tombé dans la gueule d'un lion au sommet du mont Rouge. Les anciens dieux le confièrent au peuple Bakou avec un serment sacré. Que le feu éclaire mais ne domine, qu'il forge mais ne dévore. Le forgeron et le feu des siècles plus tard, dans le royaume des Cannes, où le sable chantait sous les pieds et le vent murmurait les secrets des ancêtres, un jeune forgeron du nom de Mba grandissait avec l'écho du feu dans les veines. Orphelin très tôt, il avait été élevé par les anciens qui lui avaient enseigné l'art du métal et la sagesse du silence. Mais dans le cœur de Mba brûlait une impatience farouche, un désir ardent de prouver que les dieux avaient tort de confier la puissance à ceux qui n'osaient pas l'utiliser. La sécheresse frappait le pays. Les puits s'asséchaient, les bêtes devenaient folles, les enfants mouraient de fièvre, et les anciens disaient toujours « Il ne faut pas réveiller Enzalan ». Mais Mba n'écoutait plus, il voyait le peuple mourir dans l'attente. Alors une nuit, marteau en main, il s'aventura jusqu'au mont Rouge, gravissant les pentes maudites que même les chacals évitaient. Au sommet, dans une caverne battue par les vents, il trouva le feu sacré. Il ne brillait pas comme un feu ordinaire, il chantait. Une langue ancienne, faite de cliquetis et de rugissements. Et dans ce chant, Mba entendit son propre nom, comme une invitation ou un avertissement. Une voix sortit du feu, « Tu peux me prendre, mais tu devras me porter, et jamais tu ne m'éteindras sans en payer le prix. » Aveuglé par son désir de salut pour son peuple, Mba plongea une calebasse d'argile dans la flamme. À cet instant, un éclair fendit le ciel, et la montagne rugit. Le souffle des dieux venait d'être volé. Le retour au village fut glorieux. Le feu de Enzalan forgea des outils incassables. Il fit reculer les bêtes. Il assécha les marais porteurs de fièvre. Les récoltes jaillirent de la terre comme jamais. Le nom de Mbia fut chanté jusque dans les royaumes voisins. Mais bientôt le feu exigea plus. Les enfants naissaient avec des marques brûlantes sur le dos. La terre craquait sous les pieds. Des voix s'élevaient dans les flammes la nuit. Des guerriers devenaient fous en regardant les braises trop longtemps. Le feu n'éclairait plus, il brûlait. Et chaque nuit, Mba rêvait d'un lion en flammes, au croc d'éclair, qui disait « Le souffle n'est pas un don, c'est un fardeau. Rends-le, ou il te dévorera. » Mba, rongé par la honte, demanda conseil à Mbella, une ancienne prêtresse aveugle, gardienne oubliée du mont Rouge. Elle l'écouta en silence, puis dit « Ce que tu as volé appartient au ciel. Si tu veux sauver ton âme et ton peuple, il faut que le feu te reconnaisse. » Ils entreprirent ensemble l'ascension du mont Rouge. Mbella récitait des chants oubliés, appelant les esprits des ancêtres. Le feu dans la calebasse pleurait, comme un enfant qui ne veut pas retourner à sa prison. Arrivés au sommet, le ciel s'ouvrit. La foudre tomba à leurs pieds. Le lion de feu surgit des flammes. Mais alors que le feu allait dévorer Mbea, une voix descendit du ciel, claire comme le cristal. L'homme qui reconnaît sa faute est plus grand que celui qui forge le monde. Le dieu du feu se manifesta, corps fait d'éclairs et d'ombres rougeoyantes. Il s'adressa à Mba. « Tu n'as pas trahi par égoïsme, mais par désespoir. Pourtant, tu as oublié que le feu sans sagesse est ruine. » Il proposa un choix, se consumer avec le feu pour purifier le lien brisé, ou vivre, mais porter à jamais la cicatrice de Enzalan et devenir gardien du feu pour les générations futures. Mbea choisit le sacrifice. Mais le dieu, touché par sa sincérité, le sauva de la mort, le transformant en gardien de la flamme, aux yeux d'ambre et à la peau marquée de signes divins. Le feu fut rendu à son sanctuaire, et le mont Rouge se referma. Depuis, les prêtres racontent qu'au sommet de la montagne, un homme de feu veille. Il murmure au brasier des forgerons, enseigne aux enfants la sagesse de la flamme et avertit les rois. Le feu est parole, il parle à qui sait écouter. Le souffle du feu de Enzalan n'a jamais disparu.
il brûle encore, non dans une montagne, mais dans le cœur de ceux qui cherchent la lumière sans vouloir la posséder. Et toi qui lis ce conte, souviens-toi, ce n'est pas le feu qui détruit, mais la main qui l'allume sans conscience. Like et abonne-toi à la Voix ancestrale virtuelle.